Bonjour Ismaël Farouki. Vous avez reçu un prix au Seattle Film Festival. Donc je voudrais vous poser quelques questions. Vous n'avez malheureusement pas pu venir à Seattle. La première question, c'est tout simplement, est-ce que vous pouvez déjà introduire un tout petit peu le film pour l'audience du festival qui va le voir tout de suite après? Bien sûr. D'abord, je voudrais dire que je suis très touché par ce prix et ça me fait énormément plaisir. Alors, le film, la genèse du film au départ, c'est un film que j'ai... C'était suite à la découverte d'un article dans un magazine qui s'appelle Nouvel Observateur, un magazine français, dans lequel il y avait un article, quelques lignes, qui disait que la mosquée de Paris avait protégé des juifs et des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, ça a été une claque parce que je ne savais pas qu'il y avait des musulmans déjà à Paris à cette époque-là, puisque moi, j'ai appris qu'avant les années 60, il n'y en avait pas. Et puis c'était une deuxième claque parce que voilà, je découvre tout un univers juif et musulman qu'on ne connaît pas et dont on ne veut pas, surtout pas parler aujourd'hui. Et ça, je me suis dit, c'est quand même important, c'est un devoir de le partager. Très bien. Et ensuite, comment est-ce que vous avez fait de la recherche sur l'histoire? Comment est-ce que vous avez pu vous informer plus sur l'histoire en fait de ce film? Oui, il y a eu un très gros travail. Il y a eu d'abord des enquêtes faites autour, parce qu'il y a deux personnages réels dans le film. Il y a le recteur, donc Sikandar Ben Gabrit, interprété par Michael Lansdale, et il y a Salim Al-Ali, donc le chanteur, interprété par Mahmoud Chalabi, qui sont deux personnages réels. Et il a fallu faire vraiment un gros travail autour de la famille, autour de leur histoire, rencontrer leur famille aussi bien, ceux qui restent, qui sont encore en vie au Maroc, un peu partout. Et, je sais que Salim Al-Ali avait dit ça à New York que j'avais vu. Ben Gabrit a une famille en France, au Maroc. Donc voilà, il y a eu déjà un gros travail au niveau de l'humain, on va dire. Et puis après, il y a eu un gros travail avec des historiens, avec Benjamin Stora, qui est un spécialiste dans le domaine, et qui m'a permis vraiment d'avancer et de découvrir un univers que je n'imaginais pas. Et c'est vrai qu'il y a eu voilà, un vrai... Et je tenais à ce qu'il y ait un vrai travail de documentation pour que le film ne soit pas uniquement un film, mais qu'il soit aussi, on va dire, un document historique. Et si vous aviez quelque chose que vous voudrez que le public apprenne de ce film, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message avec ce film, et qu'est-ce que vous avez envie que les gens gardent en tête quand ils partent en voyant ce film? Bah, moi, il y a plusieurs choses, et puis c'est même pas moi qui le dis, c'est l'histoire, parce que moi je n'ai fait que reprendre un fait historique, hein. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, il y a, on va dire, le fait de se dire que des hommes de différentes confessions, différentes cultures se sont réunis autour d'une idée, défendre la liberté. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça, moi, en tout cas, ça me donne envie d'entendre ça. Je suis content d'entendre ça. Et puis la deuxième chose, c'est le fait qu'aujourd'hui, vu les relations entre juifs et musulmans, c'est bien de rappeler qu'il y a une histoire. Aujourd'hui, les gamins ont l'impression qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y a eu que de la haine. Et moi, j'ai découvert l'inverse. J'ai découvert des trucs magnifiques, hein, tant au point de vue musical, au point de vue littéraire, la poésie, enfin des tas de choses magnifiques qui datent bien sûr pour la plupart de la période, on va dire, arabo-andalouse, qui a été une grande période, mais qui date aussi des années 30, 40, dans le Maghreb, avec des chanteurs, tels que Salim Al-Ali, j'en parle, mais il y en a plein d'autres qui sont des chanteurs très populaires en Afrique du Nord, très aimés. Donc voilà, tout ça c'était important de rappeler aux jeunes, de dire voilà, il y a une histoire commune forte. D'accord. Et justement, comment, parce que nous, AJC, ici en France et partout dans le monde, on essaye de travailler justement beaucoup sur le rapprochement entre les communautés, et particulièrement entre la communauté juive et la communauté musulmane un peu partout. Comment est-ce que votre film a été reçu par les deux communautés? Alors, franchement, je n'ai pas à me plaindre parce que le film a été très bien reçu aussi bien par la communauté juive que par la communauté musulmane. On a eu des projections à Paris avec des personnes de la communauté juive qui ont adoré le film, qui ont découvert, qui ont appris des choses aussi. Il y en a qui le savaient aussi, hein. Il y en a qui étaient heureux qu'on rappelle aussi ça. Et côté musulman, pareil, puisqu'on avait à Abu Dhabi, on a eu un prix important, quand même un festival d'Abu Dhabi. Là, récemment, à Téhéran, on a eu quand même 2 prix. Et puis on en a d'autres dans d'autres festivals. Donc il y a quand même quelque chose d'universel dans le film. Et c'est ça que, en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de toucher l'universel, de pas fermer le film. Et là le fait de le voir, que le film est accueilli dans des lieux aussi différents, voilà, il a été projeté chez Haïfa,
Et les gens ont adoré, puisque j'ai eu des retours. Donc voilà, je me dis, tiens, il se passe un truc autour du film, et ça c'est super. Finalement, la culture, les films qui fonctionnent comme un pont, parfois là où la politique et les esprits sont un peu fermés, mais là où finalement c'est la culture qui peut créer des ponts. Bien sûr, c'est souvent le rôle de la culture, c'est justement d'être en avance sur la politique et de ne pas être à la traîne. Non, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous pourrez revenir à Seattle. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en particulier à l'audience de Seattle? D'abord... tout d'abord, c'est d'ailleurs un festival juif. Voilà, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de projeter ce film. Pour moi, c'est très très important que le film soit vu parce que je l'ai fait pour ça. Et puis j'espère qu'ils apprendront beaucoup de choses et qu'ils passeront encore un moment avec ce film. Et que le film sera vu aussi ailleurs. Voilà, moi c'est... je me suis un peu embrouillé là. Je veux surtout leur proposer... Non, je veux surtout leur souhaiter une bonne projection et j'espère qu'ils vont apprécier le film. Merci beaucoup, Ismaël. Thank you. Thank you.